Ma belle-mère pensait m'avoir détruite. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant 5 ans, j'ai documenté tous leurs crimes. Maintenant, c'est moi qui vais faire tomber leur empire. Le divorce était signé, la maison de campagne m'appartenait et 2 millions d'euros étaient maintenant sur mon compte. Mais ma revanche contre les Dufour ne faisait que commencer. J'ai décoré ma nouvelle maison exactement comme Elisabeth l'avait toujours détestée. Couleurs vives, art contemporain et aucune des reliques familiales qu'elle vénérait tant. Chaque choix était un acte de libération. 1er mois après le divorce, j'ai contacté Hélène Beaumont, l'épouse de François, le meilleur ami et partenaire d'Antoine. Elle ignorait que nos maris partageaient non seulement des affaires douteuses, mais aussi la même maîtresse. « J'ai quelque chose à vous montrer », lui ai-je dit lors de notre rencontre dans un café discret. Les photos, les relevés bancaires, les messages, son monde s'est effondré en quelques minutes. 3 millions ont disparu de nos comptes, a-t-elle murmuré, les mains tremblantes. François m'a toujours dit que c'était des investissements. Ce sont des investissements, mais pas pour vous, ai-je répondu. Voulez-vous récupérer ce qui vous appartient? Ensemble, nous avons élaboré un plan. Hélène a demandé le divorce, exigeant non seulement la moitié de leur fortune, mais aussi spécifiquement les parts que François détenait dans les hôtels Dufour. Pris au piège, il a été contraint de vendre. 2e mois, Antoine, Zayou, perdant son principal investisseur, m'a appelé en panique. « Claire, qu'as-tu fait ? François est ruiné, nous perdons des millions. » Je n'ai rien fait, Antoine. J'ai simplement pris un café avec une amie. Ce n'est pas ma faute si vos secrets n'étaient pas aussi bien gardés que vous le pensiez. 3e mois, j'ai reçu un appel inattendu de Marguerite Dufour, la sœur d'Elisabeth qu'elle avait toujours tenue à l'écart des affaires familiales. « Ma chère, j'ai entendu parler de votre divorce. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi, loin des oreilles de ma sœur, bien entendu ?» Marguerite, 65 ans, élégante et vive d'esprit, était l'opposé de sa sœur. Au restaurant, elle m'a confié qu'Elisabeth l'avait systématiquement écartée de l'héritage familial par des manipulations et des mensonges. Ma sœur a toujours été créative avec la vérité, a-t-elle dit avec un sourire triste. Mais j'ai conservé certains documents que notre père m'avait confiés avant sa mort. Des documents qu'Elisabeth croit détruits depuis longtemps. Ces papiers prouvaient que Marguerite possédait légitimement 30% des parts de l'entreprise familiale. Parce qu'Elisabeth contrôlait depuis 20 ans grâce à des signatures falsifiées. « Pourquoi me dire tout cela ?» ai-je demandé. « Parce que vous êtes la seule personne qui n'a pas peur d'elle. Et j'ai besoin d'une alliée. » 4e mois. Avec l'aide de mon avocat, celui-là même qui avait négocié mon divorce avantageux, nous avons préparé le dossier de Marguerite. Pendant ce temps, j'ai commencé à rénover une vieille boutique dans le centre-ville pour y ouvrir ma galerie d'art. Passion qu'Antoine et Elisabeth avaient toujours ridiculisée. 5e mois. Coup de théâtre. Marguerite a officiellement réclamé ses parts avec preuve à l'appui. Elisabeth, furieuse, m'a appelée immédiatement. « C'est toi qui es derrière tout ça. D'abord François, maintenant ma sœur. Qu'est-ce que tu cherches à faire ?»« Je ne cherche rien, Elisabeth. Soutiens simplement les personnes que votre famille a blessées, comme vous l'avez fait avec moi pendant 5 ans. » 6e mois, le conseil d'administration extraordinaire des hôtels Dufour. Elisabeth, pour la première fois en 20 ans, a perdu son statut majoritaire. Marguerite, désormais actionnaire importante, a exigé un audit complet des comptes. « Oui, avons découvert des irrégularités préoccupantes », m'a confié Marguerite après la réunion. Antoine a détourné près de 5 millions d'euros ces 3 dernières années. Et j'ai souri, sans surprise. Sa maîtresse a des goûts coûteux. 7e mois, l'inauguration de ma galerie d'art, dédiée aux artistes locaux qu'Elisabeth avait toujours refusé de soutenir pour son gala de charité annuel. J'ai envoyé des invitations à tout le réseau des Dufour, sachant qu'Elisabeth serait mortifiée que son ex-belle-fille insignifiante devienne une figure culturelle de la ville. La presse locale était présente, attirée par la rumeur d'une nouvelle mécène dans la région. J'ai annoncé que tous les bénéfices seraient reversés à une association d'aide aux femmes victimes de violences psychologiques. 8e mois. La rupture des fiançailles d'Antoine. Sa nouvelle fiancée, une héritière appropriée, selon les critères d'Elisabeth, l'a quitté après les révélations de l'audit financier et les rumeurs de problèmes financiers des hôtels Dufour. Le même jour, j'ai reçu une invitation au gala annuel de charité des Dufour, leur événement le plus prestigieux. Elisabeth ne pouvait pas me snober sans risquer d'offenser Marguerite, désormais sa partenaire d'affaires obligée. 9e. Moi, le gala, je m'y suis rendue seule, vêtue d'une robe rouge éclatante,
couleur qu'Elisabeth considérait comme vulgaire pour les femmes de bonne famille, et portant les bijoux familiaux que j'avais exigés dans l'accord de divorce. Entrée a créé un silence instantané dans la salle. Elisabeth, au bras de son mari visiblement mal à l'aise, est devenue livide. Antoine, seul dans un coin, a renversé son champagne. Je me suis avancée vers eux, le sourire aux lèvres, et j'ai salué chaque membre de la famille avec une politesse exquise. Puis j'ai annoncé ma donation, 1 million d'euros à leur fondation, prélevée sur l'argent du divorce. Une somme qui faisait de moi leur plus important donateur de l'année, me garantissant une place d'honneur sur l'estrade. Elisabeth a dû me remettre personnellement la plaque de remerciement, sous les applaudissements de tous ces gens qui l'admiraient, sans connaître sa véritable nature. Son sourire figé, ses mains tremblantes, chaque seconde était une victoire pour moi. « Merci, chère belle maman », ai-je dit au micro, sachant que ce titre la ferait frémir. « Votre famille m'a tellement appris sur l'importance des valeurs et de la loyauté. » 10e mois. L'effondrement. Suite à l'audit, plusieurs irrégularités fiscales ont été découvertes dans la gestion d'Elisabeth. Le conseil d'administration, désormais dirigé par Marguerite, l'a contrainte à démissionner de son poste de présidente. Antoine, impliqué dans les malversations, a été exclu de la direction. Les hôtels Dufour sont devenus les hôtels Marguerite avec une nouvelle charte éthique et une politique de transparence totale. 11e mois, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sans emploi, abandonné par sa maîtresse après la perte de son nian. Statut, il me proposait de revenir, jurant que tout serait différent. Tu avais raison, Claire. Ma mère m'a manipulée toute ma vie. Je t'ai traitée injustement. Tu aurais dû t'en rendre compte avant de me faire signer des papiers de divorce le jour de mes 30 ans, ai-je répondu avant de raccrocher. 12e mois, une lettre d'Elisabeth. Sa santé déclinait. Son mari envisageait de la quitter et sa réputation dans la haute société était en lambeaux. Elle me demandait une trêve, une réconciliation. J'ai encadré cette lettre et l'ai accrochée dans mon bureau. Rappel constant que ma revanche était complète. Pour célébrer Zali, cette année de renaissance, j'ai organisé un dîner dans ma maison de campagne. J'ai invité Marguerite, Hélène et d'autres femmes que la famille Dufour avait blessées ou méprisées au fil des ans. Ensemble, nous avons créé un réseau d'entraide pour soutenir d'autres femmes dans des situations similaires. Ce soir-là, en regardant ces femmes fortes discuter et rire dans mon salon, j'ai compris que ma véritable victoire n'était pas la chute d'Elisabeth ou la ruine d'Antoine. C'était cette nouvelle famille que j'avais construite, ce cercle de confiance et de respect mutuel. C'était ma galerie d'art florissante, mes actions caritatives reconnues et surtout, cette liberté d'être enfin moi-même sans leur ombre toxique. 1 an après mon divorce, la fille insignifiante qu'ils avaient tous sous-estimée était devenue une femme puissante, respectée et libre. Et ce n'était que le début.